Chant 9, chapitre 23. Les dynasties des fils de Yayati. Sukadev Goswami dit: Anu, le plus jeune fils de Yayati, eut 3 fils, Sabhanara, Chakshu et Parishnu. Ô roi Parikshit, Sabhanara engendra un fils du nom de Kalanara, et Kalanara engendra Srinjaya. Srinjaya engendra Janamejai, qui fut le père de Mahashala. Mahashala engendra Mahatmana, et Mahatmana eut 2 fils, Ushinara et Titikshu. Les 4 fils de Ushinara furent Shibi, Vara, Krimi et Daksha. À son tour, Shibi eut 4 fils, Vrishadharba, Sudhira, Madra et Kekaya, lequel était Atma Tadva Vit. Le fils de Titikshu fut Rushadrata. Rushadrata engendra Oma, qui eut pour fils Sutapa, et Sutapa engendra Bali. De la semence de Dirgatama et du sein de l'épouse de Bali, l'empereur du monde, naquirent 6 fils, Anga, Vanga, Kalinga, Suma, Pundra et Odra. Ces 6 fils, dont Anga était l'aîné, devinrent plus tard les rois de 6 provinces dans la région est de l'Inde. Ces provinces portèrent le nom de leurs rois respectifs. Anga eut un fils nommé Kalapana, qui à son tour engendra Divirata. Divirata eut un fils du nom de Dharmarata, dont le fils fut Chitrarata, célébré sous le nom de Romapad. Romapad, cependant, n'eut aucun descendant, et c'est pourquoi son ami Maharaj Dasharat lui donna sa propre fille, Shanta. Romapad l'adopta comme sa fille, puis elle épousa Rishyasringa. Comme les devas des planètes édéniques ne déversaient plus de pluie, on désigna Rishyasringa comme prêtre pour accomplir un sacrifice. Pour cela, il fut ramené de la forêt par des courtisanes qui le séduisirent en dansant, en faisant du théâtre, en musique, en l'étreignant et en lui témoignant de la vénération. Avec le retour de Rishyasringa, la pluie se mit à tomber. Ensuite, Rishyasringa accomplit un sacrifice qui permit à Maharaj Dasharat, jusqu'alors sans descendant, d'avoir des fils. Grâce à Rishyasringa, Romapad eut un fils du nom de Chaturanga, et ce dernier engendra Pritulaksha. Les fils de Pritulaksha furent Brihadrata, Brihatkarma et Brihatbanu. L'aîné, Brihadrata, eut un fils nommé Brihanmana, et Brihanmana engendra Jayadrata. Dans le sein de son épouse, Sambhuti, Jayadrata engendra Vijaya, qui lui-même eut pour fils Driti. Driti engendra Dritavrata. Dritavrata, Satkarma, et Satkarma, Adirata. Alors qu'il jouait au bord du Gange, Adirata trouva dans un panier un nourrisson. L'enfant avait été abandonné par Kunti, car il était né avant son mariage. Comme Adirata n'avait pas de descendant, il éleva l'enfant comme son propre fils. Celui-ci fut connu plus tard sous le nom de Karna. Ô roi Parikshit, le fils unique de Karna fut Vrishasena. Druyu, le 3e fils de Yayati, eut un fils nommé Babru, et Babru engendra Setu. Setu engendra Arabdha, Arabdha Gandhara, Gandhara Dharma, Dharma Drita, Drita Durmada, Durmada Pracheta, et Pracheta eut 100 fils. Les Pracheta, les fils de Pracheta, occupèrent la partie nord de l'Inde, où ne fleurissait pas la culture védique, et ils y devinrent rois. Le 2e fils de Yayati fut Turvasu. Turvasu engendra Vani, Vani engendra Bharga, et Bharga eut pour fils Banuman. Le fils de Banuman fut Tribanu, qui eut pour fils le magnanime Karandhama. Le fils de Karandhama fut Maruta, lequel n'eut pas de descendant et adopta un fils de la dynastie Puru, Maharaj Dushmanta. Désirant occuper le trône, Maharaj Dushmanta revint dans sa dynastie d'origine, la dynastie Puru, bien qu'il eût accepté Maruta comme son père. Ô Maharaj Parikshit, je voudrais maintenant te faire connaître la dynastie de Yadu, le fils aîné de Maharaj Yayati. Cette narration est infiniment pieuse et elle réduit à néant les réactions liées aux activités pécheresses des hommes. Quiconque entend simplement l'histoire de cette dynastie se voit libéré des suites de toutes ces activités pécheresses.
Dieu, la personne suprême, Krishna, l'âme suprême présente dans le cœur de tous les êtres vivants, descendit dans sa forme originelle comme un être humain dans la dynastie ou la famille de Yadu. Yadu eut 4 fils, nommés Sahasrajit, Kroshta, Nala et Ripu. L'aîné des 4, Sahasrajit, eut un fils nommé Shatajit, lequel eut 3 fils, nommés Mahahaya, Renuhaya et Haihaya. Le fils de Haihaya fut Dharma, et le fils de Dharma fut Netra, le père de Kunti. De Kunti naquit un fils nommé Sohanji, lequel engendra Mahishman, et Mahishman Bhadrasenaka. Les fils de Bhadrasenaka s'appelaient Durmada et Dhanaka. Dhanaka fut le père de Kritavirya, ainsi que de Kritagni, Kritavarma et Kritauja. Kritavirya eut pour fils Arjuna, Kartavirya Arjun, qui devint l'empereur du monde entier, formé de 7 îles, et fut investi de pouvoirs surnaturels par Dattatreya, une manifestation de Dieu, la personne suprême. Il obtint ainsi les perfections yogiques, nommées Ashtasiddhi. Aucun autre roi en ce monde ne pouvait égaler Kartavirya Arjuna pour les sacrifices, les actes de charité, l'austérité, les pouvoirs surnaturels, l'instruction, la puissance ou la compassion. Pendant 85 000 ans, Kartavirya Arjuna put jouir sans cesse de ses avantages matériels avec une puissance physique entière et une mémoire intacte. En d'autres termes, il goûta continuellement tous les plaisirs matériels que peuvent offrir les 6 sens. Parmi les 1000 fils de Kartavirya Arjuna, 5 seulement restèrent en vie après le combat qui les opposa à Parashuram. Ils se nommaient Jayadvaja, Shurasena, Vrishabha, Madhu et Urjita. Jayadvaja eut un fils nommé Talajanga, qui lui-même eut 100 fils. Grâce au pouvoir immense qu'il avait reçu de Urvarishi, Maharaj Sagara anéantit tous les kshatriyas de cette dynastie connue sous le nom de Talajanga. D'entre les fils de Talajanga, Vitihotra était l'aîné. Son fils, nommé Madhu, fut le père de l'illustre Vrishni. Vrishni était l'aîné des 100 fils de Madhu. Les dynasties Yadava, Madhava et Vrishni eurent donc pour origine Yadu, Madhu et Vrishni. Ô Maharaj Parikshit, puisque Yadu, Madhu et Vrishni avaient fondé chacun une dynastie, celles-ci furent nommées Yadava, Madhava et Vrishni. Le fils de Yadu, nommé Kroshta, eut un fils nommé Vrijinavan. Le fils de Vrijinavan fut Svahita. Le fils de Svahita, Vishadgu. Le fils de Vishadgu, Chitraratha. Et le fils de Chitraratha, Shashabindu. Le très fortuné Shashabindu, un grand yogi, jouissait de 14 privilèges et détenait 14 joyaux de grande valeur. Ainsi devint-il l'empereur du monde. Le célèbre Shashabindu eut 10 000 épouses et il eut de chacune 100 000 fils, un lac. Le nombre de ses fils s'éleva donc à 10 000 lacs. Parmi ses nombreux fils, 6 se distinguèrent, tels Prithushrawa et Prithukirti. Le fils de Prithushrawa fut Dharma, et le fils de Dharma, Ushana. Ce dernier accomplit 100 sacrifices du cheval. Le fils d'Ushana fut Ruchaka, lequel eut 5 fils, Purujit, Rukma, Rukmeshu, Prithu et Jamaga. Écoute, je te prie, l'histoire de ses fils. Jamaga n'avait pas de fils, mais parce qu'il craignait Shaibya, sa femme, il ne pouvait prendre d'autre épouse. Un jour, Jamaga ramena une prostituée du palais de quelque roi ennemi, mais lorsque Shaibya la vit, elle se mit très en colère et dit à son mari, « Mari perfide, qui est cette fille assise à ma place sur le char ?» Jamaga répondit alors, « Elle deviendra ta bru. » À cette boutade, Shaibya répondit en souriant, « Je suis stérile et suis ta seule épouse. Comment cette fille peut-elle être ma bru? Éclaire-moi, je te prie. » Jamaga répliqua, « Ma chère reine, je veillerai à ce que tu aies effectivement un fils et que cette fille devienne ta bru. » Longtemps auparavant, Jamaga s'était concilié les faveurs des Devas et des Pitas en leur vouant un culte, et par leur miséricorde, les paroles de Jamaga se réalisèrent. Bien que Shaibya fût stérile, par la grâce des Devas, elle se trouva enceinte et donna le jour à un enfant nommé Vidarbha.
Avant la naissance de l'enfant, la jeune fille avait été désignée comme bru, et Vidarbha l'épousa effectivement quand il eut grandi.